Salut les milfs. Ça va, je rigole, c'est bon, ne vous formalisez pas. Eh, vous avez vu? Tac tac, petite chemise. Bon, alors, oui, c'est le genre de vidéo où on va partir en roue libre. De temps en temps, on se fait ça, vous voyez, de temps en temps, on surfe sur un truc et on part comme ça, dans le cosmos. Donc le truc qui va me faire décoller, c'est ça. Ces jeunes qui refusent d'épargner à cause du changement climatique. Vous allez voir, ça va être gratiné. Avant qu'on se plonge dans cette news qu'on va commenter ensemble, eh bien, oui, j'ai fait des trucs sur mon portefeuille. J'arrête pas de faire des trucs avec mon portefeuille. Vous le savez, moi j'aime bien la performance et je voulais absolument taper un record pour ce mois. Je voulais taper mon nouveau record de revenus passifs. C'est ce que j'ai fait et pour ce faire, j'ai fait rouler mes options. Donc je voudrais vous expliquer ce que ça signifie. Donc vous voyez, je vais mettre comme ça va être plus simple. Ça, ce sont les derniers trades que j'ai effectués. Vous voyez que j'ai racheté mon call sur Michelin et j'en ai revendu un dans la foulée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vu que le cours de l'action Michelin avait baissé depuis le moment où j'avais vendu mon call, ça veut dire que le prix du call avait également baissé. Donc j'ai pu le racheter en dessous du prix auquel je l'avais vendu. Oui, c'est un peu compliqué, hein, mais on se fait vite à ça. Et dans la foulée, j'ai revendu une option. Et donc comment est-ce qu'on calcule l'opération que j'ai réalisée? Il suffit de soustraire du prix de la nouvelle option que j'ai vendue le prix auquel j'avais racheté l'ancienne option, et ça permet de faire la différence. Et donc sur ce petit trade sur Michelin, ça m'a permis de gagner 15,75 €. Donc c'est vraiment un petit dividende que je me déclenche. Et donc l'idée, c'est que pour pouvoir avoir un meilleur prix auquel j'ai revendu mon option, j'ai changé la date d'exécution. Et donc vous voyez que sur cette nouvelle option, la date d'exécution est au 20 octobre et le prix d'exécution est à 30. Donc ça veut dire que là, vous voyez le cours de Michelin. Le cours de Michelin est un 28,45, et donc l'idée, c'est que si Michelin a dépassé 30 en octobre, eh bien je revendrai mes actions à 30 à ce moment-là à la personne à laquelle j'ai passé l'option. Et donc ce qui est sympa dans cette opération que je viens de réaliser, c'est que j'ai augmenté le strike price. Vous voyez, c'est qu'avant j'avais un strike price qui était, je crois, à 29 sur Michelin, et donc là je l'ai passé à 30, et donc ça veut dire que j'augmente la plus-value potentielle que je ferais si je devais être exercé. Et donc c'est comme ça qu'on gagne sur les deux tableaux avec les options. Donc on encaisse des primes. Donc pour le moment, depuis que j'ai ouvert la ligne sur Michelin, j'ai encaissé, regardez, c'est ici, j'ai encaissé 30 plus 15, donc j'ai encaissé 45 balles depuis que j'ai ouvert cette ligne sur Michelin, et donc j'aurai la perspective d'avoir encaissé ces 45 balles plus la plus-value que j'aurais faite si Michelin dépassait les 30 et que j'étais exercé sur cette option. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est assez sympa et assez safe comme stratégie. Ça permet comme ça de déterminer la plus-value en termes d'appréciation du capital qu'on pourrait faire sur une option, et en même temps on encaisse des primes. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne manière de faire. Et j'ai fait la même chose sur AXA, exactement la même chose sur AXA, c'est-à-dire que j'ai racheté mon call moins cher qu'au prix où je l'avais vendu, et j'en ai revendu un dans la foulée. Et sur AXA, j'avais un prix d'exercice à 28 et je l'ai passé à 28,5. Donc c'est pareil, on encaisse des primes au passage, et donc ça veut dire que les actions sur AXA, je les ai achetées 27 et j'ai la perspective de les revendre à 28,5. Ça fait déjà une petite plus-value sur les options, donc c'est comme ça qu'on peut espérer être rentable. Bien sûr, hein, l'idée, c'est que peut-être que le prix d'AXA va baisser, ou le prix de Michelin va baisser, et dans ce cas-là, je continuerai de faire rouler les options. Et puis si ça monte, ma foi, on est bien du côté appréciation du capital. Alors l'un dans l'autre, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Ça veut dire que pour ce mois d'août, j'ai gagné déjà 256 € uniquement grâce aux options. Et c'est là qui est cool, c'est que si on va au total du revenu passif que j'ai généré au mois d'août, on est à 472, et ça c'est trop cool. On est à
à 472 parce que ça veut dire que c'est mon record absolu en revenu passif. Habituellement, quand j'avais seulement la stratégie à dividende, bah voilà, j'avais un pic en juin, le moment donc où les actions européennes versent leurs dividendes, et donc ça veut dire quand vous avez des ETF avec les actions européennes, quand vous avez des ETF avec les actions monde, etc., bah vous avez le mois de juin qui est le plus important, ou alors le mois de juillet, ça va dépendre un petit peu, et puis après, bah voilà, ça redescend, et puis il faut attendre l'année prochaine pour retaper un plus haut, mais là, vu que j'ai commencé à faire des options en plus des dividendes, j'enchaîne plus haut sur plus haut en termes de revenus passifs, et c'est vachement bien. Ça veut dire que la liberté financière devient de plus en plus concrète. Donc on va continuer de faire ça, cette stratégie donc à 3 piliers, investir dans de bonnes actions à dividendes et dans des ETF, obtenir des loyers grâce à l'immobilier tokenisé sur Realty et vendre des options, et je pense qu'on va se rapprocher comme ça assez rapidement de la liberté financière, surtout que vous voyez là l'argent qui est ici, c'est de l'argent que j'ai obtenu uniquement grâce à la vente d'options. Vous allez avoir au cours du mois des dividendes qui vont se rajouter à ça, et à la fin du mois je ferai également un petit virement pour compléter, et donc c'est comme ça qu'on peut accélérer l'effet cumulé. Par ailleurs, je suis assez content de la tête de mon portefeuille maintenant. J'ai viré tous les derniers trucs qui m'agaçaient au sein de ce portefeuille, et donc voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, on a 12 actions, donc je pense que c'est un portefeuille qui est assez concentré. On est également pas mal diversifié en termes de secteur, on a de l'industrie, on a de la tech, on a de l'immobilier, on a de la finance, on a de la consommation de base, donc on est bien. Et vous voyez mes ETF, j'ai gardé seulement les ETF qui m'intéressaient, à savoir, donc si on regarde en termes de valeur, l'ETF du SP500 évidemment, parce que pour moi c'est la star des ETF, et sinon des ETF qui me distribuent des beaux dividendes, et également l'ETF du monde. Ça c'est l'ETF monde si vous voulez, mais pas celui qui verse de hauts dividendes, l'ETF monde tout court, et celui-là c'est un bon candidat pour renforcer mes positions, parce que je trouve que c'est un petit peu bas, donc j'aimerais bien l'emmener au niveau de l'ETF du SP500 pour avoir cette dimension un petit peu plus dynamique en termes d'appréciation du capital. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir, eh bien vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro, mon partenaire vers la liberté financière, et ce qui est cool, c'est que si vous suivez ce lien, vous bénéficiez de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettront au cours du premier mois d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Alors ceci étant posé, on va se poser justement dans cette news, dans cet article, tous morts du réchauffement climatique, ces jeunes qui arrêtent d'épargner pour leur retraite. Alors, on va lire ça ensemble. À quoi bon ? Dans 30 ans, on sera tous morts du réchauffement climatique. Savane, 33 ans, ne met plus d'argent de côté en vue de sa retraite. Il n'y voit plus d'utilité. Je garde de quoi soigner mes chats, car elles font vivre leurs années de petits chats sans subir tout ça, précise le graphiste. Le trentenaire, Pardon, excusez-moi. Le trentenaire est loin d'être le seul à tourner le dos à l'épargne. Donc lui, c'est Savane, ce trentenaire graphiste, qui a tourné le dos à l'épargne. Je pense qu'il a abandonné d'autres choses, mais voilà, vous savez qu'on ne tacle jamais sur le physique. Comme lui, beaucoup de jeunes sur le marché du travail ne croient pas qu'ils auront accès à la retraite. Et même s'ils arrivaient à leur indépendance financière, le monde dans lequel ils devront vivre dans 20 ou 30 ans les terrifie. Ils préfèrent donc profiter de leur jeunesse plutôt que d'économiser. Alors, on va faire quelques petits points. La première chose, c'est que je suis fasciné par la manière dont les gens sont finalement tout à fait perméables aux informations qu'on a dans les médias en fait. Il suffit que les médias décident de mettre la lentille sur un phénomène particulier et bim, tout le monde à l'unisson commence à considérer que c'est la chose la plus dangereuse, la plus grave au monde. Donc vous faites reportage sur les incendies, ça devient la chose la plus importante au monde. Ensuite, on se tape énormément de flotte et donc reportage sur les inondations, le truc le plus important au monde. Ensuite, il va y avoir de la neige en hiver et on va se dire oulala la neige, danger sur les routes, etc. Et donc voilà, les gens sont tout à fait pro-cycliques. Alors, ceci étant posé,
Je dirais que si vous voulez, chaque génération a de bonnes raisons de ne pas faire ce qu'il faut. En 68, le grand truc, c'était « Ouais, mais moi, j'ai pas envie de devenir un bourgeois comme mes parents ». Donc ça, c'était le discours qu'on donnait pour ne pas faire ce qu'on devrait faire. La vérité, c'est que quand t'es en fac de sociaux en train de glandouiller et de fumer des pétards, évidemment que tu vas pas devenir un bourgeois comme tes parents. Tu crois que c'est facile de devenir un bourgeois comme tes parents ? Devenir un bourgeois comme tes parents, ça veut dire qu'il faut que tu aies de la rigueur, ça veut dire qu'il faut que tu aies de la constance, et ça veut dire que tu aies certaines valeurs qui sont à l'endroit. C'est beaucoup plus facile de se dire « Ouais, moi je vais fumer des pétards, je suis trop un ouf, etc. » Donc en vérité, tous ces discours du type « Je ne vais pas prendre soin de mon avenir financier parce que… » en fait, c'est toujours des choses qui visent à se donner bonne conscience, parce que en vérité, c'est difficile de prendre soin de son avenir financier. Ça demande du travail, ça demande de la rigueur, ça demande de la constance, ça demande d'être capable de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, bah ça aussi c'est pareil, ça demande de la rigueur, de l'inventivité, de la créativité et de la volonté. Donc dans les années 68, le grand truc, c'était je ne veux pas être un bourgeois comme mes parents. Ça s'additionne, hein, si vous voulez, toutes ces strates s'additionnent, parce que vous avez dans cette espèce de magma qui est la pensée de la loose, traduite politiquement par les partis de gauche. Enfin voilà, on ajoute tout, quoi. Je veux pas être comme mes parents. Ensuite, ça a été le tiers-mondisme, et donc là, vous aviez tous les reportages sur les très tristes, hein, d'ailleurs, les petits-enfants qui meurent de faim, les petits-enfants auxquels il faut envoyer du riz en Somalie, les petits-enfants qui meurent de faim, je sais pas, au Vietnam, etc. Et puis aujourd'hui, vu que les pays en développement deviennent plus civilisés que l'Occident, il faut changer de discours. Là, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des discours paternalistes avec l'Afrique et l'Asie, parce que ces pays se développent beaucoup plus que nous. Le discours du type « Ouais, mais non, j'ai pas envie d'être capitaliste, parce que le capitalisme, c'est l'exploitation du monde, c'est l'exploitation des pauvres, etc. » Ça ne fonctionne plus. Et donc, aujourd'hui, le dernier avatar de ce discours qui vise à se défausser de ses responsabilités, et bah c'est « Ouais, non, j'ai pas envie de devenir quelqu'un qui prend soin de ses finances parce que c'est méchant pour la planète, etc. » Ça, c'est devenu le nouveau délire. Et en fait, moi, ça me gêne pas, si vous voulez. Ça me gêne pas que les gens aient les convictions qu'ils veulent. Très bien, si t'as envie de vivre avec tes chats et de pas mettre une thune de côté pour ta retraite, ça m'irait. Le problème, c'est que comme en Occident, en Europe et en France tout particulièrement, on est dans des régimes qui sont collectivistes, bah, les gens qui ne prennent pas soin de leur retraite, en vérité, ce qu'ils se disent, c'est pas « ouais, je suis en train de me sacrifier pour l'avenir de l'environnement », c'est « de toute façon, je sais que ces imbéciles de bourgeois vont payer pour moi », parce que c'est comme ça que ça marche. Une personne qui décide de ne pas prendre soin de sa liberté financière, de toute façon, bah, bim, tiens, prends le RSA, prends la santé gratuite, prends le système de retraite financé par les autres, donc c'est très facile en fait. Les gens se présentent comme des rebelles, tu vois. Ouais, je suis trop un rebelle, moi, je me sacrifie pour l'avenir de l'humanité. En fait, ces gens se donnent bonne conscience et deviennent un poids pour les gens qui bossent et pour les gens qui payent des impôts. Je me dis souvent que le modèle d'épargne et de placement qu'on nous suggère est un peu déconnecté de la réalité, affirme Marion, 26 ans, qui bien sûr, elle, connaît tout de la réalité. Je ne crois donc pas que je pourrais avoir la même retraite que mes parents, avec un ou plusieurs voyages par année et l'abondance générale. J'ai l'impression que la société en général nous pousse à désirer ce modèle-là, au point qu'il est difficile de faire autrement, mais je crois aussi fermement que ce n'est pas viable ni réaliste. Mais donc, qu'est-ce que tu nous dis en fait, Marion ? Je comprends pas ce que tu es en train de me dire. Pourquoi est-ce que tu as besoin d'invoquer la société ? En fait, tu as des choix. Hein. À chaque interaction de tes journées, tu as le choix de regarder une série woke sur Netflix, ou tu as le choix de commencer à lire des bouquins de développement personnel. T'as le choix d'aller à la salle de sport, ou t'as le choix de glander sur ton canapé. T'as le choix de créer un business, ou t'as le choix d'écouter des streamers d'extrême gauche qui vont te dire que le capitalisme c'est mal. Ta journée, c'est une série de choix. Qu'est-ce que t'as besoin d'invoquer la société ? Si t'as envie, toi, d'avoir de l'abondance, de voyager plusieurs fois par année et de préparer ta retraite, bah tu bosses. Tu vas dans un domaine où tu vas pouvoir développer les bonnes connaissances, les bonnes compétences, tu commences à apporter de la valeur sur le marché, mais ça ira très bien. Mais croire que c'est censé être un dû et que ça dépend de la société, ton logiciel, cher Marion, 26 ans, n'est pas le bon. Pierre-Yves McSween le déconseillerait.
C'est qui? C'est votre cousin? Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. Marion s'assure néanmoins de mettre un peu d'argent de côté, mais rien qui ne s'approche de ce qui serait nécessaire pour atteindre la liberté 55. Je ne peux pas, à moi seul, fuir le modèle économique dans lequel on vit, mais j'ai tendance davantage à choisir le moment présent plutôt que l'avenir, quand viendra le temps de réfléchir à mes dépenses. Et voilà, exactement. Exactement. Tu vois, en fait, c'est toujours le même délire. Quand tu reçois ton salaire, tu peux te dire, ouais, YOLO, je vais aller faire des expériences, voilà. Je vais aller faire un spa auditif au Nicaragua. Ou alors tu peux te dire, bah, je vais prendre un petit peu de l'argent que je gagne pour le mettre de côté, pour le faire de capitaliser. Mais non, en fait, vous avez envie de jouir, vous avez envie de kiffer maintenant, de profiter de l'instant présent. Et faites pas genre que vous êtes des rebelles. Parce qu'encore une fois, tout le travail que vous ne faites pas, tous les efforts que vous ne faites pas dans des sociétés collectivistes comme celles qu'on a en Occident, ça revient à faire payer la facture aux autres. Pour moi, c'est ça la seule injustice de notre temps. La seule injustice de notre temps, c'est que quelqu'un qui se permet de faire systématiquement les mauvais choix peut faire payer ses mauvais choix aux autres, en plus en tenant un discours « Ouais, mais vous qui êtes en train de bosser, vous êtes des esclaves de l'argent, ouais, vous êtes dans la rat race, moi je kiffe l'instant présent, je me focalise sur ce qui est important. » Ce serait très bien, tu vois. Moi, ce discours, je le respecterais totalement si vous ne viviez pas au crochet des autres. Elle et son copain ont pris la décision, par exemple, de manquer des semaines de travail pour s'offrir un voyage de plusieurs mois en randonnée l'année prochaine. Donc voilà, assumez d'être des cigales plutôt que des fourmis, mais arrêtez avec votre délire sur « Ouais, j'ai vu un feu de forêt à la télé, ça va être la fin du monde ». Vous avez envie de faire des randonnées parce que c'est votre kiff, vous n'avez pas les moyens de les financer parce que probablement d'être dans un secteur qui ne rapportait pas, donc arrêtez de faire les malins. Et je pense que notre société et nos médias sont coupables de présenter toujours cet aspect-là des choses. Ouais, moi j'ai choisi le slow, tu vois. J'ai choisi le slow, moi j'aime pas le fast, tu vois. Dans l'équilibre entre le travail et ma vie, tu vois. J'ai choisi la vie parce que j'aime l'humain. Si vous montrez ce côté des choses, montrez l'autre côté. Montrez l'argent que ça coûte. Montrez l'argent que ça coûte aux gens qui bossent dans des sociétés collectivistes, qu'on ait ces gens qui fassent ces choix de la jouissance immédiate plutôt que la planification et la rigueur. Pierre-Yves Maxwen, encore lui, mais c'est qui Pierre-Yves Maxwin là? D'accord, j'ai cru que c'était une nana. Non, donc c'est un mec, un comptable, enseignant, animateur, c'est spécialiste sur l'éducation. D'accord, donc c'est votre... En fait, on n'a pas d'équivalent de ça parce que en Europe, on a des influenceurs climatiques, on n'a pas tellement d'influenceurs financiers qui ont percé dans les médias. D'ailleurs, vous avez un rôle à jouer là-dessus, donc c'est pour ça qu'on met des gros likes sous cette vidéo. On envoie les gros likes, on partage, on commente, on diffuse un maximum. Donc d'accord, le déconseillerais sûrement, mais je préfère profiter des belles montagnes maintenant qu'elles ne sont pas toutes en feu, plutôt que dans 40 ans. Et si dans un retournement de situation étonnant, on parvenait à ralentir le réchauffement climatique et ses catastrophes désastreuses, Marion se dit prête à assumer ses choix financiers. Je devrais travailler plus longtemps pour vivre confortablement, et je compte me garder assez en forme pour être capable de travailler passer 60 ans. Ok, donc ça c'est un discours un petit peu raisonnable, mais je te crois pas en fait. Je ne te crois pas. Je crois que tu vas militer pour taxer plus les riches, pour pouvoir les faire assumer tes mauvais choix de vie au nom de craintes infantiles. Charlène, 28 ans, met pour sa part un peu d'argent de côté, mais pas assez pour affronter les prochaines décennies. Je ne pense pas qu'on va avoir l'argent de notre retraite. C'est difficile d'anticiper quand ça va cracher, mais baser ma retraite sur d'autres choses que les sous. Qu'est-ce que tu racontes? Apprendre à être plus autonome possible et adopter un mode de vie plus simple, par exemple. Ouais, d'accord, mais donc ces gens, on va tous les retrouver ensuite branchés à nous. Et donc ensuite, il y a un planificateur financier qui dit ouais, non, faites pas ça les mecs. C'est lui le planificateur financier? Qui préférez-vous comme cadre de la société? Est-ce que c'est Antoine ou est-ce que c'est Savane? Après voilà, c'est une question de choix, hein. C'est absolument ce que vous voulez. Je pense que j'ai été assez soft, hein. Honnêtement, je me suis contenu, je me suis tenu comme il se doit quand on est un gentilhomme. Et vous pouvez aussi devenir des cadres de la société, donc ça veut dire que vous prenez soin de votre avenir financier en investissant. Vous avez le lien sous cette vidéo, mais je pense aussi que ça va pas être possible si on ne commence pas à voter pour décollectiviser. Il faut décollectiviser tout ça. C'est absolument injuste que les gens qui font de bons choix payent pour ceux qui en font de mauvais. Enfin voilà, c'est pas comme
comme si on était dans une société où la connaissance était détenue par une petite élite. La connaissance est partout maintenant. Donc arrêtez les discours misérabilistes. Si vous avez envie de devenir bon dans un domaine, vous le décidez et vous vous formez sur Internet. Vous avez absolument tout à disposition. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Internet a mis tout le monde à égalité. C'est maintenant vos choix, vos décisions qui feront la différence. Deux petites choses pour finir. Vous avez vu qu'il y a une nouvelle propriété. On est gâté en ce moment qui est arrivée sur la marketplace de Realty. Celle-là, pour le coup, je vais investir dedans. Je vais en prendre une part. Pourquoi ? Parce que ça permet de se diversifier géographiquement. Là, c'est une maison qui est dans l'Alabama. Donc on est très loin de Détroit. Là, on est plutôt vers le sud des États-Unis. Et on est dans un type de propriété qui est d'une autre classe que les propriétés dans lesquelles on investit habituellement. Là, vous êtes sur des propriétés qui s'adressent à un public plus aisé, donc c'est pas mal, ça permet de se diversifier. Vous avez un rendement qui est plus faible que ce qu'on a habituellement sur Realty, mais vous avez votre argent qui est immobilisé dans un actif qui est de plus haute qualité que les petites maisons qu'on a habituellement à Détroit. Donc pour me diversifier, je vais investir là-dedans ce soir avec grand plaisir. Finalement, je vous laisse encore une journée pour poser vos questions sur la page Patreon. Vous êtes déjà 13 à avoir posé vos questions, donc ça veut dire qu'on aura une très belle FAQ. Si vous voulez participer à ça, donc me poser vos questions détaillées et ensuite avoir une réponse tout aussi détaillée en vidéo, eh bien ça se passe sur la page Patreon où vous avez plein de ressources, notamment le mini-guide pour sélectionner les actions que je vous ai partagé récemment et que vous pouvez télécharger simplement ici. Voilà, enfin pour 3 € par mois, vous avez accès à tout un tas de ressources qui vous seront très utiles. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.